Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir. J'ai l'impression qu'on a un mois pas forcément très important, j'ai envie de dire. Beaucoup de sensibilité. Et puis aussi il y a beaucoup d'épées. Là on en rajoutera une ici parce que c'est assez puissant là, c'est une fin de mois. Beaucoup de sensibilité, mais aussi un petit peu de conflit, mais un conflit d'énergie, j'ai envie de dire, un conflit intérieur, conflit d'énergie. Ça c'est un peu bizarre, c'est très mystérieux, c'est des émotions qui sont très changeantes. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Voilà, c'est comme ça que je peux le placer. Un peu des montagnes russes émotionnelles. Alors que au niveau professionnel et sentimental, ça a l'air d'aller. Mais c'est plus vous, c'est plus à l'intérieur, c'est plus vous par rapport à vous-même. On va voir, on va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre tout ça. L'énergie de la vie qui vous impacte et vous influence ce mois de décembre, c'est l'énergie de la force. L'énergie de la force ici, elle vous invite à comprendre, à connaître, à reconnaître vos faiblesses pour en faire des forces. Et c'est exactement ce qu'on a là. La carte de la force ici, cette jeune fille avec le lion, elle met en fait en évidence deux choses. Quoi? La faiblesse, la peur et la force. La vulnérabilité et la force. Et c'est ce à quoi la vie vous invite ce mois de décembre. Mieux vous connaîtrez vos peurs, vos faiblesses, vos vulnérabilités, et mieux vous connaîtrez vos forces, le mieux vous traverserez ce mois de décembre. Votre énergie ici, elle est faite du chariot, qui est votre énergie, c'est votre carte, signe du cancer, et 5 d'épée. On commence par la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est quoi? C'est une énergie, les épées nous parlent de communication. C'est une énergie déséquilibrée en termes de communication. C'est votre énergie. Donc, vous avez une communication extérieure ou interne qui est déséquilibrée. Vous faites fuir vos amis, il y a de la discorde, il y a des disputes. C'est l'énergie de celui qui veut toujours avoir le dernier mot, à un tel point qu'on finit par vous tourner le dos. On a votre carte, votre énergie ici, le chariot, qui est un arcane majeur et qui nous explique la même chose que la force. C'est-à-dire qu'on a l'énergie du sphinx blanc qui est debout et l'énergie du sphinx noir qui est assis. L'un représente nos faiblesses, nos peurs, nos doutes. L'autre représente nos idéaux, notre courage, notre force, ce qu'on a de plus beau. Pour que le chariot avance, les deux doivent être en équilibre. Ici, cette carte, ce jeu de cartes vous invite à faire plus confiance à ce qu'il y a de lumineux en vous plutôt qu'à ce qu'il y a de sombre. Et c'est votre énergie. Vous devez arriver à contrôler, à maîtriser vos conversations, vos dialogues, voire vos pensées, vos écrits, pour que les deux aspects de qui vous êtes soient en équilibre. On a tous des points forts, des points faibles, on a tous des vulnérabilités, des peurs, des appréhensions, mais la plupart du temps, on arrive à les contrôler, à les équilibrer. Ce mois de décembre, pour quelle raison, je ne sais pas, ce mois de décembre, il semble que ce soit en exergue. Il semble que ce qu'il y a de vulnérable soit mis au premier plan. Peut-être justement pour vous obliger à les voir, pour vous obliger à en tenir compte et pour vous obliger à sortir de cette espèce de torpeur et vous obliger à les équilibrer pour avoir là aussi une vie plus harmonieuse. Mais c'est ce qui est en évidence ce mois de décembre. Vous, ce que vous voulez, c'est faire la fête. C'est vous amuser, c'est célébrer la vie, c'est être bien dans votre foyer avec vos amis. C'est même si on est conscient qu'avec la 4 de bâton, c'est un petit peu restreint. À un moment donné, on peut se sentir peut-être un petit peu étouffé parce qu'on n'a pas d'espace pour vivre, pour exprimer ce qu'on a exprimé. Il n'empêche qu'on veut s'amuser. On veut cette harmonie, cet équilibre dans la vie de tous les jours, au sein de notre foyer avec nos amis. On veut vivre dans le bonheur et dans la joie.
C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton. Lui, il invite à une forme d'innocence parce que c'est un valet. Il invite à une forme d'innocence, à une forme de pureté dans les actions que vous entreprenez. Il est créatif, il est enthousiaste par ce qu'il perçoit de la vie. Mais il y a cette innocence, il y a ce côté, je découvre avec enthousiasme les bons côtés de la vie, les beaux côtés de la vie. Et je suis créatif. J'essaye de mettre en place des plans nouveaux, en fait, il n'hypothèque pas l'avenir, il essaye d'être le plus créatif possible. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Le défi, on a la reine de coupe. Vous êtes Cancer, signe d'eau, donc signe de coupe. La dame de coupe, la reine de coupe, elle représente le principe féminin. La tendresse, la douceur, la sensibilité, l'intuition aussi. Et elle représente ce côté maternel. Dans le défi, ça veut dire quoi? Attention à une hypersensibilité. On tourne autour du même sujet. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit être maîtrisé. D'habitude, une hypersensibilité, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que ça a aussi du bon, ça a des bons côtés, des bons aspects. C'est pas forcément négatif, c'est au contraire quelque chose, quand on est artiste, c'est quelque chose de super positif, mais pas ce moi. Ce moi, c'est quelque chose qu'il faut peut-être arriver à identifier et à canaliser. Pas forcément maîtriser, mais canaliser. Parce que ça peut nous pousser à être peut-être trop abrupt dans notre communication. Ça peut nous pousser à être trop direct, trop cassant, hein, avec les épées ici. Donc attention à une forme d'hypersensibilité, attention à de l'hyper-émotivité. C'est pas forcément un cadeau ce mois de décembre. Encore une fois, hein, on n'oublie pas. Connaître ses fragilités peut devenir une force. Il faut savoir le traduire et composer avec. Vie sentimentale, on a une autre reine, la reine de bâton. Alors ici, c'est un peu différent. On a toujours ce concept très féminin, donc douceur, sensibilité, tendresse, côté maternant, mais dans le bâton, c'est-à-dire dans le feu. Donc c'est une reine, la reine de bâton, qui peut être séductrice, qui connaît son pouvoir, elle connaît son charme, elle connaît le pouvoir de son charme, elle peut être très passionnée, mais elle a ce côté, quel mot correspond le mieux? Ce côté très féminin, c'est-à-dire, elle ne s'impose pas, elle se laisse approcher parce qu'elle a ce côté feu, elle peut jouer le jeu, mais elle reste dans le concept féminin. C'est pas elle qui va s'imposer. Elle va se laisser aborder, se laisser approcher sans pour autant imposer quoi que ce soit. D'accord? Mais c'est plutôt de bon augure dans une vie sentimentale. Vie professionnelle, superbe, as d'épée. As, nouveau départ. Dans l'épée, c'est-à-dire quelque chose de logique, quelque chose d'intellectuel, quelque chose de cérébral, quelque chose de mental, quelque chose de bien pensé. Ça peut aussi être un nouveau contrat, ça peut être des démarches, des formulaires, des formalités par écrit. Ça, voilà, il y a des échanges d'écrits et tout ça autour d'un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se profile, mais qui est pensé, qui est réfléchi. C'est pas quelque chose de, comme le bâton, quelque chose de passionné, de créatif qui sort de nulle part. Là, c'est analysé, c'est concret, c'est réfléchi, c'est logique, c'est voir encore une fois un nouveau contrat. Vie intérieure, alors, c'est là où ça commence à se corser. Ici, on a la Lune. La Lune, c'est la planète du signe du Cancer. Donc, quelque part, vous êtes à la maison quand vous êtes à l'intérieur de vous. C'est très mystérieux, très mystique. C'est très intuitif, très sensible, un peu dans la lune, un peu perché, il faut dire ce qui est aussi, un peu dans son univers à lui, un peu dans son monde à lui.
C'est le signe qu'il n'y a pas forcément une vie sociale très marquée ce mois de décembre, d'autant plus que vous risquez de faire fuir tous ceux qui essayent de venir vous faire la conversation, hein. Mais c'est au contraire un petit peu, j'ai besoin de moments pour moi, de moments où je plonge à l'intérieur de moi, où je suis dans mes ressentis, je suis dans mon intuition, je suis dans mon univers à moi. La pleine lune peut être un moment très important ce mois de décembre. Il y a un appel d'ailleurs, il y a quelque chose de très puissant qui peut se produire à l'intérieur de vous ce mois-ci. D'accord? Et en fin de mois, aïe, 9 d'épée, 10 d'épée. Alors, moi je le vois comme ça. Les épées, on l'a vu, c'est l'analyse, c'est l'intellect, c'est la logique, c'est la pensée, c'est tout ce qui se passe au niveau mental et cérébral. 9 d'épée, c'est une énergie qui est plutôt difficile. Elle nous parle de nuit sans sommeil, elle nous parle d'angoisse, d'inquiétude, voilà, de choses comme ça. La 10, on est un cran au-dessus, mais elle marque la fin de ce cycle. 10, c'est la fin d'un cycle, puisque après la 10, on a le chiffre, on a l'as, donc on commence un nouveau cycle. Un nouveau cycle, hein, avec l'as, qui lui est établi, il est clair, il est tranché, il est net. Donc je dirais qu'il y a une espèce d'accumulation de nuits sans sommeil, de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est très intériorisé. Donc il y a une accumulation, un accroissement peut-être de nuits sans sommeil durant lesquelles vous allez réfléchir, penser, analyser, ressentir, penser à vos ressentis, penser à tout ce qui, à cette intuition, tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une apothéose. Et à la fin du mois de décembre, on devrait arriver au bout de cet épisode pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Mais c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si on a la carte de la force. Souvenez-vous, ce qui semble être des fragilités, des faiblesses, de la vulnérabilité peut être transformé en force. Encore faut-il avoir le courage d'aller dedans. Et c'est ce que vous faites avec la lune. Je plonge dedans, on va voir ce qui se passe là à l'intérieur de moi. C'est tout ce monde très lunaire, très ailleurs. Et là, beaucoup d'analyses, de réflexions, de pensées. Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? Pourquoi est-ce que ça ou ça ou ça c'est difficile? Pourquoi est-ce que je suis désagréable avec mon entourage? Ce genre de pensée qui va aller en s'accroissant, oui, c'est pas drôle, j'en fais partie, hein. C'est pas drôle, mais ça doit amener à une espèce d'apothéose, une espèce de compréhension, une espèce de ça y est, je comprends mieux ce qui se passe. On va en rajouter de toute façon pour l'extension là-dessus. Je vais pas vous laisser comme ça. En sachant que le défi, c'est cette hyper-émotivité, cette hypersensibilité. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. On va en mettre une. Sur la 5 d'épée là. Pour savoir pourquoi il y a des disputes comme ça, des conflits et pourquoi il y a... Oh, punaise. Oh, la tour. Bon, il y a des disputes qui peuvent être pas drôles du tout. On va encore en rajouter. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Avec quelqu'un qui est proche de vous, avec quelqu'un peut-être que vous aimez, qui vous aime. Il y a des vérités qui peuvent sortir, des vérités qui peuvent éclater, certes. D'accord? Rappelez-vous les positifs. Le chariot équilibré, le clair, le sombre. Rappelez-vous la force ici, elle est essentielle, cette force. Rappelez-vous que tout a une raison. Tout a une raison. Vous allez bien dans la vie sentimentale, la vie professionnelle, intérieure, ça va bien, pas de souci. Mais il peut y avoir des disputes avec des personnes, peut-être un grand frère, quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui vous aime. Allez, voilà. Et un nouveau départ, voire une libération. Pour ceux qui sont pas bien dans leur vie sentimentale, par exemple, ça peut être l'heure de la libération aussi, hein, d'accord, avec le fou. Voilà. Et ici en bas, je vais aussi en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a là? On a
Bon, vous allez pas m'aimer. Vous n'allez pas m'aimer. On a le diable. On a le diable. Il y a une apothéose là. On a le diable et on a la 4 de bâton. C'est la même qu'on a ici. Vous allez célébrer vous célébrez la fin de quelque chose. D'accord? Mais, ben voilà, comme je le disais, je sais plus pour quel signe, c'est un petit peu comme le dentiste, il faut y aller. On n'aime pas y aller, personne n'aime y aller, mais on passe un mauvais moment, oui, mais une fois qu'on en est sorti, on est content, on est libéré. C'est un peu pareil. C'est un petit peu pareil. Voilà, à la fin de ce processus, on fait la fête. Mais il faut le traverser, il faut le vivre. D'accord? Bon, allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, vous savez où ça se trouve. Et puis les autres, ben, rendez-vous sur le site internet. Rendez-vous sur le site internet, vous avez toutes les informations, y compris les abonnements. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires par rapport à cette lecture. N'oubliez pas que moi aussi, je suis du signe du cancer, donc je vis ça la main dans la main avec vous. Et puis, ben, on va voir ce qu'il en est à la fin de ce mois de décembre. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Et n'oubliez pas d'équilibrer cette lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'accord? Ça donnera une lecture plus personnalisée. Allez, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.